Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée. Merci pour nos prières, nos requêtes qui sont montées jusqu'à ton trône. Merci de nous écouter. La Bible dit, toi qui écoutes la prière, tout le monde viendra à toi. Nous nous soumettons encore une fois à ton autorité et soumettons nos cœurs captifs à l'obéissance à ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Bonsoir. Que le Seigneur soit béni. Nous voici à notre rendez-vous de chaque mercredi. Mercredi, école des disciples de Jésus. Nous sommes dans les saints ministères du Seigneur. Je suis très fortifié parce que j'ai eu beaucoup de réactions positives par rapport à ces enseignements que nous avons commencé depuis cette année dans le cadre de l'école du ministère qui nous accompagne dans la formation des disciples. Je l'ai dit à plusieurs occasions, la foi chrétienne, notre foi ne se limite pas qu'à prier, à invoquer le Seigneur, à chanter, à le servir, mais la connaissance profonde de la parole de Dieu est un atout nécessaire pour le chrétien. Quand vous lisez l'histoire de l'église primitive, la Bible dit, les disciples croissaient en sagesse, en connaissance. Ils aimaient apprendre. C'est ce qui a permis à l'église de résister à beaucoup de difficultés qu'elle a rencontrées, des hérésies, des persécutions, de déviationnisme de tout genre. Mais l'église est restée solide, l'église est restée unie et l'église est restée engagée dans sa mission. Parce que les enseignements donnent les fondements, non seulement à notre foi, mais ils bâtissent pour la contrainte en ce qui concerne les serviteurs. Et je crois que les listes de présence vont circuler pendant que nous serons en train de suivre. Je crois que l'équipe chargée de cela va le faire. Alors, je suis à la première partie de notre enseignement sur l'Église. C'est sur ça que nous parlons. L'Église. Nous avons soulevé 5 questions majeures par rapport à cette première partie. La question est de savoir qu'est-ce l'Église. L'Église, c'est quoi? La deuxième question, c'est elle a quelle histoire cette Église? Nous parlons d'une affaire, d'une institution qui a inauguré l'ère chrétienne. Je parle de l'ère. Donc c'est très intéressant de le savoir. À l'heure actuelle, vous ne pouvez pas connaître l'Église si vous ne connaissez pas la trajectoire de son histoire. Troisième question, c'est sa mission ou ses missions. Quelles sont ses missions? Quand nous parlons de l'Église, comment faut-il la comprendre à partir de ses missions? La quatrième question est celle de savoir comment est-elle organisée. La question de son organisation. Si elle est une institution, et donc elle doit avoir une
4 questions qui ont fait les contenus de mon introduction. La question de savoir pourquoi est-il important de connaître l'Église. Alors, à la première question, c'est là que j'ai commencé par l'essai définitionnel. Donc, point 1, définition. Comment définir l'Église? J'ai dit l'Église, le terme Église relève des origines de la langue grecque ecclésia qui était utilisée pour représenter une assemblée de personnes qui s'est retirée de la société. Donc le terme ecclésia duquel découle l'Église appartient à la langue grecque. Ce terme était utilisé dans la langue grecque avec comme signification une assemblée qui s'est retirée en marge de la société. Et je dis en termes de considération, chez le grec, la culture de la parole ou de la discussion était tellement importante au point que cette assemblée qui s'est retirée pour cogiter, discuter sur les grandes questions de la vie de la société avait un statut particulier. Certains l'assimilaient même à une assemblée ou à un parlement. Ça, c'est sur le plan étymologique du terme. Donc le terme ecclésia ou église en français n'est pas d'origine étymologiquement parlant biblique. Son étymologie relève de l'utilisation ou de l'usage de la langue grecque avec cette signification. Je suis toujours au premier point sur l'approche conceptuelle, les concepts ecclésia. Ça, je suis en train de faire les rappels. Mais le terme apparaît pour la première fois dans la Bible, c'est en Matthieu chapitre 16, comme je l'ai annoncé la fois passée. C'est dans une discussion entre Jésus et ses disciples, une discussion qui a commencé par une question du Seigneur, à savoir, qui suis-je au dire des hommes? C'est Jésus qui voulait savoir ce que la société disait de lui, ce que les autres connaissaient de lui et quel est le témoignage qu'on rendait de lui. Et c'est là où la plupart vont dire, tu es l'un, certains disent que tu es un prophète, d'autres disent que tu es l'un des disciples, en fait, un prophète, Jérémie, Jean-Baptiste. Mais c'est au verset 17 du chapitre 16 de Matthieu, où, d'abord, 16 et 17, où Pierre, Simon va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le 17 dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Le verset 18, il dit, et moi je te le dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Voilà comment apparaît pour la toute première fois dans le Nouveau Testament et dans la bouche du Seigneur le concept église. Donc, de là, dans notre approche conceptuelle, nous dégageons deux origines. Il y a une origine linguistique et culturelle qui fait l'étymologie du terme, c'est ce que j'ai dit, le terme ecclésia utilisé chez le grec, ce n'était pas encore spirituel, c'était dans la langue. Mais la deuxième origine conceptuelle est celle qui se dégage justement du discours de Jésus. Alors,
il faut interroger les contextes pour trouver les contenus que Jésus donne à ces concepts qui n'étaient pas son concept initialement. C'est-à-dire, il lui donne un autre contenu. Quand il dit, enfin tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Jésus utilise les possessifs, mon église. Qu'est-ce qu'il appelle son église? Voilà pourquoi nous avons essayé d'analyser les contextes. On comprend. Tout part de la grande question sur l'identité du Seigneur. Qui suis-je au dire des hommes? Jésus était conscient qu'en dépit du fait de prêcher, de guérir les malades, de nourrir les pauvres, d'annoncer la bonne nouvelle, cela n'était pas suffisant pour que les gens comprennent ce que lui appelait Église. Non, sur son identité. Les gens pouvaient manger des pains et pouvaient bénéficier des miracles. Mais ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas ce que les gens bénéficient de moi, mais c'est ce qu'ils connaissent de moi. Vous comprenez la nuance? C'est ça la question fondamentale. Parce que tant que Tamboula, les foules les suivaient. Jésus ne se faisait pas de doute sur la foi que les peuples mettaient en sa personne. Mais il voulait s'assurer, est-ce que cette foi est liée à ce que je donne ou à ce que je suis? Donc la notion, la quête de la notion de l'Église dans le contexte de Jésus n'est pas dans une situation claire. Batubazo lia, batubazo bika. Est-ce que balandaganga pour bazana a besoin que soit o naza ko pesa to bazo landanga pour bayebi nani nazali? La question identitaire. C'est cette même question que vous trouverez dans l'évangile de Jean. Déjà en son chapitre 3, 4, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, pour justifier le chapitre 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Elle est venue dans le monde plein de grâce et de vérité. Elle est allée chez le sien, les siens l'ont ignorée. Et elle s'est tournée vers le monde. Quiconque la reçoit, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel est né ni de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Ça, c'est le prologue qu'on trouve au chapitre 1 de l'évangile de Jean. Donc, déjà, quand vous lisez l'évangile de Jean, vous sentez que Dieu pose le fondement sur la question de la révélation de son identité. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Mais cette parole, tout en étant Dieu, elle est venue au monde en se faisant chair. Et là, Timoussouni. Et tant que Timoussouni, et que pas ya baye ba sengela ki kozala na ye le sien. Mais ba sien wana ba oya ye ba yeba qui était. Ba reconnaîtra qui était. Et bloko ba boya ki kondima yende loba yende nzambe abaluke pa ina mokili. Les non alignés. Et puis abaki sabi oh non so kondimela ye wana liloba. Oh il attend zoto de Yesu akopesa ye pouvoir ya kokoma mwana na nzambe. Donc le chapitre 1 de Jean montre déjà comment Jésus était préoccupé. La Bible est préoccupée sur la question identitaire du Seigneur. Qui il est. Et quand vous arrivez au chapitre 2, c'est le miracle des noces de Cana. Il vient comme tout le monde à la foule. Personne ne fait cas de lui. Les gens mangent, boivent. C'est quand il n'y avait plus de vin que Marie va l'interpeller pour dire non plus de vin. Jésus lui regarde et dit, mais qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais Marie ne s'arrête pas là. Elle va vers les serviteurs et dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est là le premier miracle qui apparaît dans l'évangile des Jean. Il a transformé l'eau en vin. Là encore, vous comprenez que
Jésus, il y a toujours ces problèmes d'identité, il ne se révèle pas clairement et les gens ne le connaissent pas. Chapitre 3, il va discuter avec un grand homme, un grand connaisseur de la Bible, qu'on va appeler Nicodème. Et là, il vient soulever la grande question du salut. La naissance, nouvelle naissance. Pour être sauvé, il faut naître de nouveau. Nicodème, mais comment cela veut dire? Mais toi qui es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses-là. Au chapitre 4, il vient discuter avec la femme samaritaine, toujours sur la question identitaire. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le salut vient des Juifs. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. Et vous connaissez les textes. Quand ils discutent, la femme dit, mais toi qui es juif. La femme ramène Jésus sur le niveau, la dimension d'un homme, d'un humain. Tu es juif. Il dit, non, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé. Et c'est après qu'il dit, oh, c'est le Messie, je ne le savais pas. Elle va courir pour annoncer, j'ai vu celui de qui la Bible a annoncé, le Messie tant entendu. Donc, vous voyez, je vous montre que dans la tradition de la Bible, dans le Nouveau Testament, le besoin de connaître l'identité du Seigneur traverse la Bible. Donc, c'est pour comprendre ce qui se passe en Matthieu chapitre 16. Qui suis-je au dire des hommes? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es l'un des prophètes. Et puis, c'est tourné, mais vous qui marchez, qui mangez, qui dormez, qui passez votre temps avec moi, vous dites quoi de moi? Personne n'avait une réponse claire. Et c'est Simon qui va dire, tu es le Saint, le Fils de Dieu, le Christ. Jésus a dit, oh, ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père dans les lieux très hauts. Mais puisque tu as eu accès à cette révélation, de savoir que je suis le Christ, toi aussi je te révèle, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qu'est-ce que je veux que nous retenions dans cette partie de l'approche conceptuelle de l'église? C'est simplement dire, l'église est fondée sur la révélation. Sur la révélation. Quand Jésus dit à Pierre, tu es la pierre, ce n'est pas la personne physique. C'est la révélation à laquelle tu as eu accès. Dieu révèle l'église à ceux qui sont appelés à être révélés. Le monde attend avec extrême désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire l'église est un domaine d'initiation. Elle est réservée à ceux qui sont appelés à être révélés. C'est ça le mystère de Matthieu 16. C'est quand on comprend que Dieu te fait comprendre. Quand on découvre, Dieu te fait découvrir. Quand on accède, et Dieu accède à ta vie. Donc, ça, je voudrais que vous reteniez le grand mystère de l'église. Donc, le mystère de l'église, ce n'est pas les bâtiments physiques, ce n'est pas la construction physique, ce n'est pas le nombre de fidèles, ce n'est pas le visage du pasteur, ce n'est même pas le nombre ou les titres qu'il porte. L'église, c'est un mystère de révélation. La rencontre des révélations. C'est la première fois que Jésus fasse la rencontre, qu'il ait une discussion surnaturelle avec un humain. C'est pourquoi il rappelle à Pierre, il dit, ce ne sont pas la chair et le sang. Parce que ma kambo bimisi, tu as accédé au mystère. Et puisque tu accèdes au mystère, c'est que tu appartiens au mystère, et je t'ai fait découvrir ta position dans les mystères. Alléluia. C'est une affaire de mystère. Pour savoir que je suis le Messie, ce n'est pas les diplômes de théologie, ce n'est pas le nombre d'années à l'église, ce n'est pas l'âge, ce n'est même pas la grosse Bible que tu as achetée. Il faut que le Père t'introduise. C'est comme ça qu'il est écrit, nul ne vient au Fils sans qu'il ne soit appelé par le Père.
Et quand tu as eu cette grâce, que le ciel pointe ta vie et qu'on t'invite au mystère, aux choses qui semblent être une folie pour ceux qui ne croient pas, mais une démonstration de la puissance. Quand tu accèdes aux richesses infiniment grandes qui échappent à la sagesse du monde, c'est que tu n'es plus un homme ordinaire. C'est que tu accèdes à un niveau où tu ne parleras plus et Dieu ne te parlera plus comme il peut parler à tout le monde. C'est là le concept spirituel ou surnaturel de l'Église. Donc quand Jésus dit, c'est sur ces fondements de la révélation que je bâtirai mon Église. Ceux-là qui auront accès au même mystère auquel tu viens d'avoir accès, laisseront en s'appuyant sur cette révélation. Acclamons le Seigneur si nous sommes là. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Donc, frères, sœurs, voilà comment j'introduis aujourd'hui notre enseignement pour nous dire, du point de vue conceptuel, que ce soit sur le plan étymologique ou sur le plan biblique ou spirituel, l'Église reste un mystère, beaucoup plus sur le plan spirituel. Nzambe a betali solo Église dans Motonio sauté. C'est un domaine d'initiation. Voilà pourquoi vous devez être initié. Initié, c'est d'abord apprendre, pas initier l'occultisme, parce que les gens prennent toujours l'initiation dans le sens péjoratif. Initier quelqu'un veut dire l'introduire, lui faire exercer à une connaissance. Voilà, je l'ai dit dans ce sens-là. Donc il faut avoir accès à une intelligence, à une compréhension, à une vision. L'Église est à la fois une vision, une culture, une compréhension, un mode de vie. Ce n'est pas une terminologie simpliste, ce n'est pas les cadres, ce n'est pas la dénomination religieuse, protestante, catholique, non. L'Église dont Jésus parle n'a pas de dénomination. Il parle du corps mystique de son existence. Il parle de la sphère d'accès au mystère. Il parle d'une nation, d'un peuple, d'un sacerdoce. Il n'est pas en train de parler culture, tradition, âge, génération, civilisation. Il n'est pas en train de parler organisation matérielle en termes de religion. Ce sont les hommes qui par après ont adapté ou ont fait adapter l'Église à des configurations religieuses, organisationnelles, temporelles, spacieuses et même culturelles. Mais quand Jésus parle, dès le début, de mon Église, il parle de ceux-là qui auront accès à la révélation. De ceux-là qui auront les sceaux de l'Esprit. De ceux à qui le Père s'adressera comme on s'adresse à un ami. Et des privilégiés qui peuvent lever la voix. Pourquoi je l'ai dit? Mais suivez le texte à la suite. Par la suite, pardon. Il dit, c'est 16, hein? Il dit, le verset 19. Non. Il dit, et que le port de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Le 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà comment Jésus clôture cette discussion avec Simon. Non seulement on l'a qui ça y est, que makambo yo kao yo zo yeba o zo loba yo na quelle cité. L'expression, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont appris, veut dire ce n'est pas l'expérience phénoménologique. Ce n'est pas une expérience qu'on fait par des phénomènes, par des situations, par des rencontres de la vie. C'est une vérité qu'on ne peut accéder que grâce à la révélation. Donc même ceux qui sont allés faire la théologie, comme moi je l'ai fait, ce n'est pas la théologie où on apprend à connaître Dieu. Ce n'est pas la théologie où on accède au mystère de Dieu. La théologie vous construit un discours sur Dieu. Je ne dirais même pas sur Dieu. Un discours sur
l'existence de Dieu. Sans dire tout ce que Dieu est. Parce qu'elle-même ne sait pas ce que Dieu est. Parce qu'il est au-delà de ce que dit la Bible. Dieu est ce que nous ne connaissons pas dans ce que nous connaissons. Car ce que nous connaissons ne dit pas le tout de ce qu'il est. Il est un mystère. Ce n'est pas un homme assis sur un trône avec des longues barbes blanches, des mains étendues comme ça. Comme on faisait dans les dessins quand on était à l'école des dimanches, je dis la main de Dieu. Tu es en train de faire de l'anthropomorphisme, dire la main de Dieu. Oui, il peut faire représenter une main, mais ce n'est pas un homme assis, situable, identifiable, contenable, saisissable. Les cieux des cieux ne peuvent les contenir. Il est au-delà de ce qui est créé, car tout ce qui est créé par lui. Il ne peut pas être contenu dans les contenants dont lui est le créateur. Il est au-delà de ce qui est visible. Or, tout ce qui est visible, c'est ce qui est créé, et ce qui est créé l'est par lui. Comment le créateur peut être contenu dans la créature? Donc même quand on dit il est au ciel, ce n'est pas qu'il est assis dans le firmament là-bas, quelque part. Non, 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 non. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Donc quand vous pensez, vous avez même l'idée de Dieu, avant même que vous ne commencez à prier, gardez déjà à l'esprit que je ne suis pas en face d'un humain. Non, on ne peut même pas les comprendre. Mais pour qu'il nous prouve qu'il existe, il apparaît à nous. C'est ce qu'on appelle la révélation. Il peut apparaître par un songe, par une vision, par une prophétie, par une image, par une représentation. Mais ce n'est pas Dieu. La nuée n'est pas Dieu. La colonne de feu n'est pas Dieu. C'est des représentations pour rejoindre notre mental, notre intellect, pour nous faire entendre le langage des humains. Mais lui, il est au-delà. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, c'est très intéressant lorsque nous parlons de ces choses sur le mystère de l'existence. Alors, donc là, c'est l'approche conceptuelle. Je l'ai commenté ainsi. Quand on vous posera la question sur qu'est-ce l'Église, voilà comment il faut répondre. L'Église est une dimension surnaturelle et insaisissable à laquelle on n'a accès que grâce à la révélation. L'Église, c'est aussi la manifestation visible de l'existence du Dieu invisible. L'Église, c'est aussi la maison de Dieu où il entretient une rencontre avec l'humain. L'Église, on peut la définir dans plusieurs ou de plusieurs manières, mais on retient que c'est, le terme est simple, on dit, c'est la maison de Dieu. Maintenant, avec toutes ces considérations soulevées, j'étais déjà au chapitre 2. C'est là que je voudrais décoller. Parce qu'il y en a qui est déjà en profondeur ma casse. Dans le chapitre 2, je suis dans la question de quelle est l'histoire de l'Église. Donc, chapitre 2, c'est l'aperçu historique. Dans l'aperçu historique, j'ai deux perspectives. La perspective de l'Ancien Testament et la perspective du Nouveau Testament. Et là, je suis encore dans la perspective vétérotestamentaire ou de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, on veut savoir comment l'histoire de l'Église dans l'Ancien Testament. La question, peut-on trouver les traces de l'Église dans l'Ancien Testament? L'Église est-elle née seulement à la Pentecôte? Parce qu'on nous dit l'Église est née à la Pentecôte, n'est-ce pas ça? D'ailleurs, à la Pentecôte, nous fêtons la naissance de l'Église. La question, quelle était la foi ou qu'est-ce que la foi représentait avant l'avènement de Jésus, avant la naissance physique de l'Église? Ceux qui priaient avant l'Église étaient aussi considérés comme, je ne peux pas dire les chrétiens, mais comme ceux qui étaient dans l'amour de Dieu ou pas. Et c'est ça l'essence de ces débats que nous voulons ouvrir maintenant sur les origines de l'Église. L'Église a-t-elle réellement l'âge qu'on lui donne? Voilà toutes ces questions. Pour comprendre, nous avons remonté le texte dans les livres de Genèse. Avant même de commencer les débats, je viens de conclure
speech sur les mystères de l'église. Jésus dit, je bâtirai mon église. Mais quand on rentre dans l'Ancien Testament, Genèse, chapitre 1, 2 et 3, non, 1, 2, 3 et 4, c'est ce que j'ai montré la fois passée, que la notion de la Christologie, Christ, a des traces dans les livres de Genèse, le chapitre 3 et 4. J'ai montré que au commencement, si l'église, suivez-moi maintenant, si la compréhension de l'église selon Jésus, Matthieu 16, verset 13 et suivant, est l'accès au mystère, ou bien vivre le mystère. Si nous devons considérer l'église comme les lieux où Dieu se révèle à l'homme et fait révéler l'homme. Si nous devons considérer l'église comme les lieux de la rencontre entre Dieu et l'homme, donc, dans les contenus spirituels, nous pouvons trouver que le jardin d'Éden représentait déjà l'église. Pourquoi je l'ai dit? Parce que quand Dieu a commencé à créer, chapitre 1, la Bible nous montre le récit de la création. La création représente l'intention de Dieu en tant qu'architecte, en tant qu'ouvrier, en tant que maître d'ouvrage. C'est ce qui s'explique en Genèse, en Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand on observe ce qui se passe en Genèse 1, on trouve quoi? L'ordre, la beauté que Dieu met dans la nature. Chaque chose est à sa place. Dans les cieux, sur la terre, dans la forêt, dans la mer, à l'intérieur des eaux, ce qui renferme. Mais quelle précision! Mais il va plus loin. Les temps, les saisons, mais aussi la gouvernance des temps. Les soleils pour le jour, la lune pour les nuits et les étoiles. Mais aussi la répartition temporelle et spacieuse. À un moment, vous avez la saison des pluies. C'est la saison sèche qui vient. Ceux qui vivent au nord ont 2 autres saisons qu'ils ajoutent, hiver, automne. Quelle beauté! Et chaque espèce est créée dans sa particularité. Atabazaba reptiles, atabazaba les oiseaux, atabazaba animaux sauvages. Vous ne trouvez jamais un coq envier un canard. Non. Libata, alula sosote, soso alandara pigeonte, pigeon, akufilaka corbote, corbeau alandape aiglete. Telle espèce. C'est-à-dire, le chapitre 1 nous montre déjà à la fois la dimension scientifique de l'existence de Dieu. On peut seulement étudier l'archéologie. On peut étudier toutes les sciences à partir du chapitre 1er des livres de Genèse. On dirait, la science commence dans la Bible. Que ce soit les sciences des espaces, les sciences de la terre, les sciences des forêts, les sciences des eaux, les sciences des animaux. Toutes les sciences se révèlent en Genèse chapitre 1. Alléluia. Donc, la Bible est merveilleuse. Hein? Maintenant, après avoir tout créé dans cet ordre, où il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de tâtonnement, il n'y a pas de coïncidence, il vient créer l'homme à son image et selon sa ressemblance. Ça, c'est au chapitre 1. Et le chapitre 2, il détermine comment cet homme doit vivre. Avec qui? Avec la femme, en harmonie avec la nature. Au chapitre 3, il montre les cadres dans lesquels la vie sur la terre doit se passer. C'est ça les jardins d'Éden. Et c'est là que je m'arrête momentanément. Quand on arrive au jardin d'Éden, qu'est-ce qu'on constate? 3 choses. 1, les cadres, délimitation. C'est-à-dire, Dieu a créé la nature sans limite et frontières, mais il établit un lieu
qui deviendra les lieux de rencontre entre lui et l'homme. Pas seulement les lieux de rencontre, mais aussi les lois où s'observera, les lieux où s'observera les engagements entre Dieu et l'homme. Mais c'est aussi les lieux de discussion, de dialogue entre Dieu et l'homme. Mais au-delà, c'est aussi les lieux de la prospérité de l'homme. C'est ça l'image du jardin d'Éden. Et ça montre déjà quoi? Étymologiquement, je vous ai dit les termes clés, j'avais dire une assemblée qui se retire à part, n'est-ce pas? C'est-à-dire déjà, Nzambe dans Genèse chapitre 3 nous montre l'idée que tout en créant le ciel et la terre, mais il n'en vit pas rencontrer l'homme partout. Il a besoin d'un lieu presque sacré et consacré à la rencontre. Il a besoin d'un milieu qui va s'observer différemment des autres milieux. Il a besoin d'un endroit où il sortira de ces mystères invisibles pour se rendre visible et saisissable. Ah! Donc, tant autant la Bible, les jardins d'Éden, il faut changer la manière de les lire. C'est aussi la préfiguration de ce qu'on va comprendre par la suite comme mon Église. Je vous ai dit, première considération, c'est que c'est le cadre des rencontres. Deuxième considération, c'est le cadre des engagements. C'est dans le jardin d'Éden où Dieu dira à l'homme, mange de tous les fruits des arbres du jardin, sans toucher celui de la connaissance du bien et du mal. C'est pour la première fois qu'apparaît la recommandation et l'interdiction. La recommandation, c'est mange, gouverne, domine. Mais l'interdiction, c'est ne touche pas aux fruits de l'arbre du milieu. N'est-ce pas, ça c'est déjà les engagements qui commencent. Donc, on comprend déjà dans l'Ancien Testament la manière dont Dieu, quand Jésus vient parler au Nouveau Testament, mon Église, c'est-à-dire là où je bâtirai mon monde à moi, à sa façon d'être, de fonctionner, d'opérer, et aussi à des exigences pour ceux qui doivent l'habiter. Alléluia. Donc c'est pour la première fois qu'on trouve les traces de la loi. Paul va le dire plus tard aux Romains, quand il interroge la question du péché, en Romains chapitre 8, ou même au chapitre 3. Vous verrez que il est conscient que sans la loi, il n'y aurait pas eu de péché parce qu'on ne pêche que par rapport à la loi. Mais sans la loi, il n'y a pas non plus d'engagement. La question, est-ce que Dieu a-t-il établi la loi pour nous piéger et nous condamner? Chapitre 8 des Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en voyant à cause du péché son propre fils, en envoyant dans la chair et tout ça. Et cela pour que la justice de la loi fût accomplie en nous. Bon, le texte est tellement long. Voilà, donc, je vous convierai de lire Romains, mais je vous informe que l'épître aux Romains a été celle qui a fondé la foi protestante. Le protestantisme est né aussi grâce à la richesse de l'épître aux Romains. Notamment l'épître, le chapitre 8, ça sera notre devoir à domicile. Il faut que vous compreniez ça. Parce que la Bible, en fait, quand vous la lisez, chaque chapitre dans un livre de la Bible a une histoire derrière, est chargé des révélations et des sens.
les chapitres ne se sont pas écrits de manière isolée. Que ce soit les épîtres. Mais plus tard, je vais expliquer ça. Quand vous lisez, surtout les épîtres de Paul, elles ne se sont pas écrites de n'importe quelle manière. Mais je voulais juste ici signaler les mystères de Genèse, chapitre 3, dans Romains, chapitre 8, sur la notion de la loi, de la chair et de l'esprit, qui va justifier, qui va expliquer le péché et ses conséquences. Donc, j'ai dit, c'est la première fois que Dieu donne la loi. La loi, c'est... Qu'est-ce qu'on comprend par la loi? Ceux qui ont fait ces études, ces sciences disent, la loi est l'expression de la volonté de son auteur, qu'on appelle le législateur. Elle a une forme, elle a un rôle de Dieu, la volonté de Dieu. Et on a toute une question. Est-ce la Bible comme récit historique? Est-ce récit poétique? Est-ce chant? Est-ce mythe? Est-ce révélation? Mais aujourd'hui, je voudrais que vous reteniez sur l'approche que dans l'Ancien Testament, en Éden, dans le jardin, on trouve déjà la configuration et la préfiguration. Je parle des choses. Configuration et préfiguration de l'Église. Pourquoi? Le cadre où Dieu veut être avec l'homme, des deux, la condition de vie dans ces cadres-là, recommandation, interdiction. C'est ça la loi. Et je viens d'expliquer pourquoi la loi, ce n'est pas pour piéger l'homme, mais pour lui faire découvrir la volonté de Dieu. Et troisième chose, dans les jardins d'Éden, c'est la sanction. Si tu manges, tu mourras. Cadre, engagement, et puis sanction. Et c'est ce qui va arriver. Tant que Motoye a Lei, Mboma, vous connaissez les textes, la loi s'est appliquée et la sanction est tombée. Il a été chassé du jardin. Ça, c'est la première trace qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament sur les traces ou les premières traces qu'on peut trouver dans la Bible au sujet de l'Église. Mais la deuxième trace, c'est aussi la question de la responsabilité. La responsabilité de l'homme vis-à-vis de Dieu et la responsabilité de l'homme vis-à-vis de son prochain. La responsabilité de l'homme vis-à-vis de Dieu, on trouve toujours au chapitre 3, dans Motalei Mbouma, Dieu vient, il pose la question, où es-tu? Le verset 9. Il répondit au verset 10, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi, celle-là m'a induit en erreur. C'est celle-là qui m'a trompé. Et voilà, j'ai commis l'erreur. Où es-tu? Je l'ai dit, la verticalité de l'alliance. La deuxième dimension dans l'Ancien Testament qui nous montre la configuration et la préfiguration de l'Église, c'est que Dieu voulait que la présence de l'homme soit permanente dans sa présence. Une relation verticale sans intermédiaire. Où quand il vient, il sait où il te trouve et comment il t'a laissé. Comment, c'est-à-dire dans les conditions, être habillé. Où? C'est dans le jardin. Mais quand Dieu vient cette fois-là, non seulement que l'homme n'est pas à son lieu habituel, il se cache, mais il n'est pas non plus dans les conditions de parler à Dieu. Il est nu. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'homme disparaît dans le radar de Dieu.
Et nous comment on a été. Non, Dieu le voyait. Mais seulement, il ne le voit pas à l'identité prévue. Donc, on comprend déjà. Ici, dans la notion de l'église, il ne suffit pas seulement d'être là physiquement. Mais il suffit d'être là. Et il faut être là suivant l'identité prévue par Dieu. Acclamons le Seigneur. Déjà ici, cette notion vient nous montrer que dans l'église, ce n'est pas la présence physique qui compte. On peut être là sans être vu. Ici, la question, c'est les voyants vus. Vous connaissez ça? Les voyants vus. Celui qu'on voit, c'est voir. Ça dit quoi? Dieu te voit, toi aussi tu peux le voir. C'est ce discours-là que j'ai rappelé ici de Matthieu 16. Les dialogues entre Jésus et Pierre. Tu es le Saint, tu es autre Pierre. L'un dit, tu es le Christ. L'autre dit, tu es le Pierre. Ou la pierre, si vous voulez bien. Les voyants vus. Tu me vois, je te fais voir. Mais ici, c'est la rupture de la vision. J'ai entendu la voix, mais Dieu dit, tu es où? C'est-à-dire, je ne te vois pas. Je ne te vois pas parce que tu n'as plus l'identité. Et tu n'as plus des conditions par lesquelles tu étais identifié à moi. Et Adam lui-même se rend compte qu'il n'a plus les conditions par lesquelles il avait le pouvoir de rencontrer les mystérieux infiniment grands. Il se cache. Donc, déjà, tant que tu as là, tu comprends, à l'église, ce n'est pas le problème de venir avec les offrandes seulement, ou payer la dîme. Ce n'est pas seulement d'être dans l'adoration ou dans l'intercession. Le problème ici dans l'église, est-ce qu'on te voit? Est-ce la verticalité fonctionne? Est-ce que quand tu te mets à genoux, on dit adorons, tes paroles s'arrêtent à quel niveau, à quelle portée? Tu parles à toi-même, tu parles au voisin, tu parles à la caméra, ou tes paroles transcendent, sont en train d'aller vers l'invisible et bousculent les choses. Et que le ciel, quand elle annonce ses vérités, ses secrets, c'est clair, c'est précis. C'est ça l'église. Ce n'est pas seulement s'amener physiquement, ou comme l'église souvent dit, nous allons adorer. On voit les adorateurs là. C'est comme ça que vous considérez certaines personnes, les uns concentrés, les autres, pendant ces temps, dans le téléphone, où ça? On a dans l'église. On a ton adoration. À communiquer na fréquence moussous. Fréquence moussous octala. Et il y a un bimibo. Est-ce que bakolia fufu wana tina tikenda menanga? Bano fufu nanga wana fufu. Bien à présent ensemble. Donc à ce bête ma bakuta dans la fufu nzambe sunga ba mona ngote na tikaki fufu. Ce qui pine bale musuni wana. Mais azana kati ya présence ya. Moussous azana ma raisonner na ye na sisa ko tsambela. Ningi na ko finga Yesu na sisi priero. Le bangaïté. N'a qu'à ta présence ensemble. Donc c'est-à-dire même la repentance n'existe plus. Non seulement qu'il ne sait pas se repentir, mais il n'est pas prêt à pardonner. C'est comme ça que la spiritualité est superficielle. Parce que dans la présence de Dieu, on doit être affecté. On doit être affecté. On ne peut pas entrer dans ma décision, on sort avec les mêmes décisions et puis on s'enracine. Donc c'est qu'il y a un problème. Parce que la verticalité ne fonctionne pas. Parce que quelque part, tu n'es pas dans le radar. Et même quand il parle, celui-là, les grands puissants, ces paroles-là n'entrent pas. Chez toi, ça survole. Ça passe outre. Parce que la connexion les a brisée. Donc on comprend déjà, dans le jardin d'Éden, Dieu nous montre que tu peux être présent dans le cadre, mais être absent dans l'identité et dans la position. Tous les lobes qu'on a dans l'église pour un combo. Tous les dans l'église pour un nombre. Moi, conseil. Yo église abino ana bozaka kaba. Ceux qui ont trois frères, ba frère on peut battre à pantalon coûte minene minene. Oko qui na église minene te ba mona yo pe. Kati libala ngwe ko ya ndenge.
Mais ça, maman, l'église, c'est-à-dire, l'église devient même les lieux où quelqu'un veut se proposer en mariage. Donc, quelqu'un vient à l'idée que, bamonanga, nzambete, mais bamonanga. C'est comme ça que nous devenons charnels. Donc, les visées, les attentes, la passion, la préparation, et ça sauté. C'est-à-dire, les gens, même quand ils se décident de venir un dimanche, venir un mercredi, c'est-à-dire, la passion n'est pas orientée dans la verticalité. Il n'y a qu'à formalité. Ah, le mercredi, le dimanche, j'ai pris que ces choses changent. Que nous soyons enracinés dans la spiritualité. Donc, la dimension verticale. Et je termine sur la verticale. Non, ça l'a précédé parce que l'enseignant, c'est le mot 10 décembre. Donc, la deuxième des choses, c'est par là que je voudrais m'arrêter, c'est la verticalité. C'est le chapitre 4, où on trouve la méchanceté, le refoulement de l'amour. Caïn va tuer Abel. Chapitre 4, Genèse. Et Dieu va poser la même question à Caïn. Où est ton frère? Les gardiens de mon frère. C'est le verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je les gardiens de mon frère? L'horizontalité. On montre aussi qu'à l'église, on ne vient pas seulement pour être avec Dieu, Dieu seul. Son prochain. Son prochain. L'église, c'est aussi, c'est pourquoi Dieu, quand il parle de l'église, l'église est présentée comme un concept pluriel, composé. Et la Bible va revenir sur ça. Jésus va dire, là où deux ou sont, c'est alors que quand tu pries seul, l'église, ce n'est pas l'église, il ne faut pas confondre les choses. Quand je suis seul dans ma chambre en train de prier, ce n'est pas ça l'église. J'expérimente ma verticalité, ma relation personnelle avec Dieu. Que tu aies fait 40 jours, que tu aies au temple de la sainteté, au caractère sur la beauté. Tant que tu n'es pas dans cette assemblée, tu n'es pas dans l'église. Tu vis ta spiritualité. La notion de l'église ramène à la communauté, à la famille. Voilà pourquoi quand il viendra instruire la loi, il dira quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton corps et ton prochain comme toi-même. Et je vous ai dit, la verticalité et l'horizontalité symbolisaient déjà la croix. C'est ça. Ce n'est pas pour rien que Christ viendra mourir pour sauver en utilisant le bois avec la forme verticale et horizontale. Il vient restaurer deux relations brisées. Dieu avec l'homme, l'homme avec l'homme. Donc c'est lui dont la croix n'a restauré que sa relation avec Dieu et non avec son père et sa mère, ses frères, n'est pas chrétien. Amen. En tout cas, mais son cœur n'a changé que vis-à-vis de Dieu, mais sa haine vis-à-vis de ses ennemis est restée la même. Tu n'es pas chrétienne. La croix, dans la vie du croyant, restaure et la verticalité et l'horizontalité. Si tu es encore en Genèse 4 jusqu'à aujourd'hui, verset 9. Matondo azab, oh, ngamna kengela kaye. Andra zobela, bongata na bela kana na yaka. Mais papi azotu na yo, makambo salanga yo yebiango. Yo moko lobaki na zano na 4 Genèse 4 pour na lobate oza Caïn.
naebisaka jour sur l'église abi makambo kota lolo yo ekozala somo. Bino bato boza na catégorie na catalogue na bino. Ya ba bien fait okota bino lolo. Misu bakozala surpris. Makambo kota lola o. Makambo sainteté ou la sanctification. Vous ne pouvez pas prétendre être chrétien dans la relation avec Nzambe, mais au kabaka. C'est quelle spiritualité qui ne touche que ton cœur, mais qui ne bouge pas tes poches? Au cause d'un niveau de sensibilité, moko ata moi na kwei wana zikimoto. Quand tu vas siffler pour qui peut être. On ne peut pas être insensible à ces points. Tu ne peux pas être chrétienne, mais au juira, nga, tiliwa, na solisaka maman wanate. Maman abotayo, il semble à Zarandoki, pour Zandoki. Mais amemaka on est fond na libomo, na kindoki wana. Amelisa omabele, na kindoki. Kayo mtoebi kindoki wana. Mais au lela yango, ba poto poto, o mela mabele. Oyekola otambola, oyekoli moi français à lobi awa, je sais pas, baton le kambo, je sais pas, maman na bisondoki. Mais intercesseuse, Dieu te montre tout sauf ça. Dieu te parle des vies des gens, mais sauf ton cœur. Les gens ont toujours des prophéties pour les autres. Mais Dieu ne te montre pas que ton cœur là devient un danger pour la communauté. Non, il faut qu'on revienne aux fondamentaux, frères, sœurs. On va parler en langue, on va prophétiser, on va servir les seigneurs, mais Jésus a simplifié les choses. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Prochainement, tu auras les contenus d'aimer de tout son cœur. Et ton prochain, et c'est là où ça devient difficile. Donc, frères, sœurs, j'ai montré déjà les traces de l'église pour dire que même quand Jésus est en train de dire mon église, voilà ce qu'il est en train de considérer comme élément et contenu. Et donc nous allons nous arrêter par là, il est 19h. Donc on est en train d'aller pour l'épaule. Je voudrais recueillir quelques 2-3 questions, comme je l'avais promis. Si vous pensez que nous n'avons pas de questions aujourd'hui, tant mieux. Comme ça, on garde les questions pour le mercredi prochain. Il y a deux façons de faire. Soit les questions, vous les enregistrez les mercredis. Je commence par répondre aux questions pendant 10 minutes et puis nous entrons dans la matière. On fait comme ça. Hein? Comme ça, ok, au yoka, ils ont filmé, c'est un lien. Au bandé sous au landi. Moi, j'ai besoin de questions parce que les prédications, ce sont des enseignements. Il faut poser des questions pour être sûr que ce que nous disons, les autres l'ont compris de la même manière. Que Dieu nous bénisse. Nous allons offrir au Seigneur, nous allons nous incliner dans la prière. Chacun va prier, demander, remercier le Seigneur pour ses enseignements. Que le Saint-Esprit nous aide à bien maîtriser et que ceci change nos vies. Et tu pries également pour tes offrandes. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ces enseignements. Merci de les avoir rendus possibles. Merci de nous faire connaître des choses que nous ignorons. Nous continuons à ignorer des choses que nous ne pouvions jamais savoir. Merci de nous donner l'entendement, la maîtrise, la connaissance. Aide-nous aussi à les mettre en pratique. Nous prions pour nos offrandes, nos libéralités, nos dîmes. Bénis et sanctifie ce que nous t'avions amené. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons nous avancer avec nos offrandes et nous allons partir immédiatement après la bénédiction finale
on nous informe que le séminaire pascal est bel et bien confirmé déjà à la fin de la semaine, j'allais dire à la fin de ce mois, du 27 au 31 mars. Thème, boire à la coupe de la nouvelle alliance. Merci pour ceux qui sont déjà le rappel. Merci pour ceux qui motivent. Il est demandé à chaque personne d'inviter les membres des familles, les amis, pour que nous soyons tous dans cette grande gloire. Besteko Kingabwa organise une conférence dénommée Conférence d'information et sensibilisation, thème Protégeons notre santé. Ça sera le 23 mars à 14h30 à Kingabwa. Dimanche, nous sommes là, de bonne heure, nous continuons à lutter contre le retard. Salamakasi, Oyatang Malamu. Merci également pour les nombres que je suis en train de voir s'ajouter. Si vous n'avez pas écrit votre nom sur la liste, et surtout les serviteurs, prière, le faire s'il vous plaît, parce que les présences sont comptées. Les serviteurs ont déjà reçu les instructions par rapport à cela. Si vous êtes nouveau, c'est la première fois que vous priez avec nous, est-ce que vous pouvez vous manifester? Nous allons vous recevoir. Si vous êtes là pour la toute première fois, qui est là pour la première fois? Vous avez été invité, pas des visiteurs. Voilà, nous sommes debout. Ah, il y a un visiteur. Ah, voilà. Nous allons accueillir notre frère. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux. Qui vous a invité, mon frère? Ah, vous êtes des listas, étudiants? Vous avez aimé, non? C'est votre église. Soyez bénis. Nous sommes debout. Pasteur Giré est là, non? Voilà. Vous allez approcher notre bien-aimé à la fin. Nous sommes debout, nous allons clôturer. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous voulons rentrer avec assurance. Merci de nous enseigner comme ton peuple, comme tes serviteurs. Tu veux nous amener à être de vrais disciples en ces temps de la fin où la prolifération d'églises, où la profanation de ton nom et même l'impie qui travaille d'arrache-pied pour renverser la force de ton autel. Merci de nous mettre à l'abri de toutes ces choses et surtout de nous équiper comme des vrais soldats de la foi. Rentre avec chacun en toute quiétude, ceux qui vont prendre le chemin à pied, ceux qui vont prendre les transports, ceux qui vont prendre d'autres moyens de transport, soyez accompagnés par toi. Nous voulons nous rassurer que dimanche, nous serons là comme ton église et la gloire, la félicité ainsi que l'autorité te reviendront. À toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Bonne fin de soirée chez vous. Nous pouvons rentrer en paix.